beaucoup parlé, bien sûr, c'est côté français, en tout cas, encore le penalty manqué par Mbappé. 15 ans que Liverpool n'avait pas battu le Real, mais ce Liverpool-là était absolument irrésistible et donc continue son parcours parfait. 5 matchs, 5 victoires pour des Reds qui sont quand même assez impressionnants. 17 victoires en 19 matchs pour le Liverpool d'Arne Slot, toute compétition confondue. Une défaite à domicile contre Forest et un match nul à l'Emirates. Surtout que tout le monde avait un petit peu annoncé qu'après Klopp, ça serait compliqué. Et Liverpool City dimanche. Incroyable. Ce qui va faire beaucoup parler, bien sûr, c'est côté français, en tout cas, encore le penalty manqué par Mbappé. Déjà, je voudrais que vous commentiez le geste technique, voilà, sur son choix. Pour moi, il doit fermer le pied. Après, c'est facile de le dire maintenant. Non, on dit qu'il a un manque de confiance et lorsqu'on ferme le pied, on a un peu plus de force, on peut un peu plus décider d'où on la met. Donc plutôt croisé quand on est... plutôt croisé. Là, il ouvre le pied, il est à mi-hauteur, c'est parfait pour le gardien de but. Il n'est pas bien mis en plus sur le côté. Mais voilà, après, comme vous le dites, c'est facile de commenter après. Mais moi, perso, dans sa situation, j'aurais fermé le pied. Il a plus tendance à fermer, si on regarde l'historique de ses pénaltys, que d'ouvrir. Il choisit un côté. Le gardien aussi. Si je ne dirais pas c'est qui tout double, parce qu'il y a quand même plus de chances que le tireur marque. Mais c'est vrai qu'il est dans une passe difficile. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que bon, les choses, elles ne s'harmonisent pas comme il voudrait. Mbappé qui rate un penalty, c'est quelque chose de fréquent? Oui, quand même. Il en avait raté 3 la saison dernière avec le Paris Saint-Germain. Le dernier raté, c'était en Coupe de France contre Rennes et Mandanda au mois d'avril dernier. Mais avec le Real, il n'en avait pas encore raté depuis le début de la saison. On regarde peut-être son match, parce que là, on l'a vu faire quelques raids, on l'a vu tirer ce penalty. Que peut-on dire de la partie de Kylian Mbappé ce soir à Anfield? On rappelle que c'était un match sans Vinicius, où il était censé jouer dans un côté plutôt préférentiel à gauche, légèrement. C'est vrai qu'on avait annoncé que ça pouvait être un match un peu de la résurrection pour lui, parce que c'est un énorme match. Vinicius n'est pas là, donc il aurait pu prendre la place du héros de la soirée. Et c'est vrai que ce soir, entre le fait d'avoir perdu le match et d'avoir raté son penalty, c'est un peu dans la lignée de sa mauvaise passe actuelle. Voilà, quand rien ne va, on va dire que il n'y a rien qui lui sourit en ce moment. Intervention très rigoureuse de la défense de Liverpool. Van Dijk d'abord. Il s'est pris des sacrés pains. Vraiment, il n'a pas fait de cadeau. Il s'est fait bousculer, ce soir, c'est le Real de Mbappé. Vinicius n'est pas là, Rodrigo n'est pas là. Il est dans une position préférentielle. Il y a tout normalement pour qu'on voit un grand Kylian Mbappé. Et le résultat, c'est que le Real Madrid perd 2-0, perd encore une fois sur la pelouse d'un autre grand club européen. 43 ballons touchés. Ouais. C'était pas énorme, oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour ce Real Madrid? Alors, Kylian Mbappé en difficulté au Real Madrid. Je sais que c'est ce que beaucoup se disent, ce que beaucoup pensent, mais des performances en dents de scie. Voilà, des performances qui ressemblent plus à des montagnes russes. D'un côté, on a bien sûr les performances exécrables en Ligue des Champions, et d'un autre, on a des titres d'homme du match à non point fini après un but marqué ou un penalty. Donc du coup, on a du mal à voir le réel niveau de Kylian Mbappé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Kylian Mbappé s'en sort au Real Madrid ou alors c'est très dur pour lui ses débuts? On va essayer d'analyser dans cette vidéo. Donc vous avez quand même regardé les analyses des experts sportifs, des grosses chaînes de télé. Maintenant, nous, en tant que fans aussi, en tant que amateurs du football aussi, on donne notre avis. Alors, pourquoi est-ce que Mbappé est en difficulté au Real? Il peut y avoir plusieurs raisons à cela. D'un côté, on peut parler de ses problèmes avec le PSG parce qu'il est en conflit pour un paiement qu'il n'a jamais passé. Donc, son club, le PSG, n'a jamais payé l'argent qu'ils doivent malgré les sanctions et tout. Donc, il peut être très concentré sur cette affaire d'une 50aine de millions d'euros. Mais on se pose quand même la question, est-ce que, avec tout l'argent que Mbappé a gagné dans sa vie, il n'est pas quand même à 55 millions d'euros près au point de mettre sa carrière en danger, juste pour une histoire de 55 millions. Donc, à vous de voir. On peut également parler d'un changement de championnat, d'une institution qui est le Real Madrid, où il n'est pas le chef comme il était au PSG. Vous avez vu dans le vestiaire, après la défaite face à Liverpool, il a tenté, à la mi-temps même, il a tenté de parler, mais personne ne l'écoutait.
Et puis il y a le dernier point. Mbappé a fait quand même beaucoup de sacrifices. Il a renoncé à son salaire colossal. Il a carrément dégringolé. Il est passé à quelque chose comme 20 millions d'euros de salaire alors qu'il avait pratiquement le double du côté du PSG. Donc il a fait des efforts. Et pour la direction du Real, eux, ils respectent les gens qui font des efforts pour venir chez eux. Donc Florentino Pérez, il a quand même souligné que Mbappé avait fait des efforts pour arriver au Real. Donc le Real également est prêt à faire des efforts pour aider Mbappé à progresser, à mieux s'intégrer. La preuve, on a appelé Zidane pour discuter avec Mbappé, pour essayer de le rebooster. On a également demandé à Vinicius d'aller dans l'axe récemment pour voir si Mbappé serait plus à l'aise sur le côté. Donc ce sont quand même pas mal de concessions que le Real est en train de faire pour faire le retour d'ascenseur à Mbappé qui a fait des efforts financiers pour venir au Real. Affaire à suivre. Et vous, quel est votre avis? Abonnez-vous. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors appelle ce numéro rapidement et surtout écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro je rappelle 0467 81 59 18 précédé du +32. Donc je reprends +32 0467 ou alors +32 467 81 59 18 disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.